On revient sur nos problématiques budgétaires. Dernier jour sur le budget de l'État, c'est donc aujourd'hui. Demain, c'est celui de la Sécu qui arrive dans l'hémicycle. Et ça s'annonce encore plus explosif. C'est là qu'il y a le plus de mesures qui irritent les oppositions. Alors en commission, la semaine dernière, le texte a été rejeté après un profond remaniement, Margot Faudéré. Effectivement, les députés ont dit non à une grande partie des mesures qui étaient proposées par l'exécutif. D'abord, ils ont effacé l'Ondam. C'est l'objectif d'évolution des dépenses d'assurance maladie. L'exécutif voulait le limiter à 1,6% en 2026. Ils ont aussi rejeté la surtaxe sur les mutuelles. Elle avait été mise sur la table par le gouvernement pour financer une partie de la suspension de la réforme des retraites. Les députés ont également rejeté le doublement de la franchise médicale, dont le rendement était estimé à plus de 2 milliards d'euros. Et de toute façon, pour Frédéric Bizard, cette mesure n'est pas efficace. Il est le président fondateur de l'Institut Santé. Écoutez. Elle ne résout rien en fait à la maîtrise de la dépense. La meilleure preuve, c'est qu'on l'a fait, ce qu'on a fait il y a un an, on est obligé de le refaire cette année. Puisque quand on parle de doublement, c'est-à-dire qu'il y a un an, on est passé de 1 euro à 2 euros concernant la participation forfaitaire, par exemple à la consultation médicale, et on est obligé maintenant de le faire de 2 euros à 4 euros. Autre point majeur sur la copie gouvernementale rejetée en commission, c'est l'année blanche. Oui, l'exécutif voulait geler les pensions de retraite et les minima sociaux l'année prochaine pour économiser 3,5 milliards d'euros. Eh bien, cette mesure a été retoquée par la commission des affaires sociales. D'ailleurs, sur ce volet-là, les députés ont déjà obtenu gain de cause puisque vendredi dans l'hémicycle, Sébastien Lecornu a annoncé abandonner ces deux points-là pour 2026. En revanche, en contrepartie, les députés ont voté pour augmenter la CSG sur les revenus du capital, plus 1,4 points précisément. Le taux passerait donc de 9,2 à 10,6% pour un gain de plus de 2,5 milliards d'euros. Merci Margot Faudéré.